tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce dernier épisode de l'Avent avec le diocèse de Montpellier. Et aujourd'hui nous accueillons Solène Rochette, donc qui est coordonnatrice héros pour la Société Saint-Vincent de Paul. Bonjour Solène. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la Société Saint-Vincent de Paul ? Alors la Société de Saint-Vincent de Paul a été créée en 1830 par une impulsion de Frédéric Ozanam qui s'est inspiré des filles de la charité, pour pouvoir aider son prochain. Donc avec un petit groupe d'étudiants de la Sorbonne, ils ont décidé donc de faire du aller vers les gens pour rentrer en lien avec eux et les aider dans leur quotidien. Ensuite, la société donc a évolué au fil des ans, des années. C'est pour ça qu'elle s'appelle Société de Saint-Vincent de Paul, puisque le terme association n'existait pas lors de sa création. Et maintenant, elle se dispatche sur toute la France, dans les départements, mais aussi dans le monde entier. Plus particulièrement sur Montpellier, nous avons 13 conférences qui œuvrent auprès des plus démunis en faisant des visites à domicile, des épiceries solidaires, des restaurants d'entraide, des vestiaires, tout ce qui peut être fait pour les plus précaires. Ah bah oui, effectivement, et apparemment il y a quand même beaucoup à faire. Saint-Vincent de Paul, du coup, pour les fêtes, qu'est-ce que ça va donner ? Alors pour les fêtes, nous avons, comme chaque année, nous organisons des repas festifs dans nos restaurants d'entraide, donc plusieurs dans le midi, mais aussi le 24 au soir, nous accueillons une soixantaine, entre 60 et 80 personnes pour venir manger et partager le repas de fête autour d'un repas préparé en amont par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul. Nous avons aussi des cadeaux qui seront distribués ce soir de Noël, mais également des cadeaux qui vont être distribués toute la semaine de Noël auprès des épiceries sociales. Nous œuvrons pour les personnes qui passent, que ce moment soit heureux pour eux et qu'ils oublient un peu leurs difficultés quotidiennes. Du coup, si on a bien suivi, donc Saint-Vincent de Paul, bon, c'est dans le nom, c'est un saint, il est catholique, il avait une vraie vocation à mettre en œuvre le Christ. Mais pourquoi est-ce que l'idée, ça serait d'être plus solidaire à Noël et pas les autres jours de l'année ? Quel est cet élan de fraternité autour de cette célébration du 25 décembre ? Je pense que Noël, c'est un moment de partage, de rentrer en communion avec les personnes et c'est aussi toujours dans l'esprit qui nous anime au quotidien en fait. Les bénévoles, ils viennent pour créer du lien avec les gens et donc de passer Noël seul, c'est l'image un peu triste que l'on a et nous on veut que les gens puissent avoir un Noël aussi festif qu'une personne lambda, qu'ils aient encore leur famille ou plus à leur famille. Après nous accueillons tout le monde de manière inconditionnelle et nos actions œuvrent au quotidien dans ce sens-là. Mais c'est vrai que l'esprit de Noël, on la veut forte, donc on a vraiment une grande implication des gens. On a des conférences dans les églises qui nous ont fait des cadeaux pour les personnes. On a des repas qui sont faits pour les mamies et les papis qui sont isolés. On essaye d'oublier personne dans ce moment-là. Alors moi il y a quand même une image qui me vient en tête. Alors Marie et Joseph, ils n'avaient pas grand-chose à offrir au bébé Jésus en arrivant, à part une mangeoire. J'ai une amie qui vient d'accoucher, elle a l'ensemble body complet, la grenouillère et compagnie. Et là, pauvre Jésus, lui, il a que de la paille, à la rigueur un âne et un bœuf pour lui servir de chauffage central. Et pourtant, ce jour-là, il était le plus grand parmi nous. C'est littéralement Dieu qui s'est fait tout petit. Et est-ce que ça serait pas le modèle de la Société Saint-Vincent de Paul, c'est d'aller vers les plus petits, vers ceux qui n'ont rien, mais justement parce qu'ils ont tout, quelque chose de cette idée-là. C'est sûr que pendant ce moment de partage, nous nous mettons à la disposition des personnes. C'est eux qui nous font grandir et qui nous apprennent qui nous remettent en fait un peu en place de ce qui est la vie, de ce qui est essentiel dans la vie. Et dans la vie, ce qui est essentiel, c'est le partage avec les autres. C'est pas le matériel, c'est vraiment cette communion qui va être créée, cet échange d'élan fraternel qui est fait. Les personnes nous le rendent en cinquuple. C'est un moment qui est très riche à vivre, que ce soit pour les bénévoles et les accueillis, et tout le monde est toujours très heureux de participer à cet événement.
Donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura énormément de manifestations, donc du coup partout dans l'Hérault ? Oui, partout dans l'Hérault, que ce soit les restaurants que l'on a sur Sète, sur Béziers, les épiceries sur Lodève, sur Ganges. Voilà, il y a un moment festif qui va être fait pour les personnes, même dans la rue. On n'oublie pas les personnes à la rue, puisqu'on a une maraude qui va être faite avec vraiment un repas très festif pour les personnes et avec des distributions de cadeaux aussi qui seront faits plus tard dans l'année. Mais voilà, on essaye vraiment de ne pas oublier notre prochain. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette période de fête et de célébration et de tout ce que la Société Saint-Vincent-de-Paul fait à ce moment-là ? C'est de discuter avec les gens, que ce soit avec les bénévoles ou les accueillis, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, les moments de joie, mais aussi les moments de peine et comment nous, on peut leur apporter un peu de gaieté dans cette période-ci. Très grand merci Solène. Donc je rappelle, Solène Rochette, vous êtes coordinatrice de l'Hérault pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et puis moi je vous remercie pour votre écoute, pour cet essai sur l'Avent avec le diocèse de Montpellier. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à tous, au revoir.